C'est le moment d'Éric Duhem. Éric, on a vu dans la presse aujourd'hui que les vautours sont en train d'encercler, de survoler Pauline Marois. Il y a des militants qui demandent qu'elle démissionne. C'est pas la première fois. Non. Je vais te poser une question à 100 000 $. Est-ce qu'on agirait de la sorte si le chef était un homme? Bien, je pense au PQ, peu importe le sexe du chef, il les bouffe un en arrière de l'autre. Je pense que là-dessus, ils sont pas très sexistes ni homophobes. Je pense qu'ils les ont tous bouffés, un en arrière de l'autre, de façon assez spontanée. Et effectivement, c'est recommencer la valse du poignardage et des putschs au PQ. On apprend ce matin, effectivement, dans la presse que de nouveaux députés sortent anonymement pour dire que Pauline a fait son temps. Mais ce qui est différent avec la première vague, on se souvient que la première vague, quand on a vu les Curzi, Hossan, Baudouin, Lisette Lapointe quitter, cette fois-ci, ce qui est différent, c'est qu'on a l'impression que c'est des députés qui ont peur de perdre les élections. Ils voient les sondages et là, ils paniquent. Ils sont en train de freaker, comme on dit en bon québécois. Et là, ils veulent un nouveau chef, pensant que l'arrivée d'un nouveau chef pourrait tout changer et pourrait faire en sorte que les sondages revirent de bord bout pour bout. Parce que pour un péquiste, c'est assez hallucinant de voir le gouvernement le plus impopulaire de l'histoire du Québec est encore capable de débattre s'il y avait une élection demain matin. Là. Les sondages qui ont été révélés ces derniers jours nous apprennent qu'il y a plus de Québécois prêts à voter pour Jean Charest malgré toutes les allégations de corruption. C'est grâce au goon de la FTQ, sûrement de l'international. Non, mais c'est vrai. Que ça nuit pas. Ça n'a pas nuit, ça. C'est sûr que ça, on voit aussi les liens entre la gauche et le PQ. On voit les liens incestueux entre la FTQ et le Parti québécois. Et là-dessus, Mme Marois, évidemment, a beaucoup de difficultés à se distancer. Il faut savoir que son mari est issu de la famille FTQ, lui qui a dirigé le Fonds de solidarité pendant plusieurs années. Faut savoir aussi que le syndicalisme péquiste est très, très fort. Au sein même de la commission parlementaire, par exemple, qui étudie le projet de loi présentement à l'Assemblée nationale, les deux représentants du Parti québécois sont M. Dufour, le député de René Lévesque, et Marjolin Dufour, et la Monique Richard, l'ancienne syndicaliste, la présidente de la CSQ. Donc, vous avez deux représentants syndicaux, deux personnes qui ont gagné leur vie à faire du syndicalisme avant de devenir député péquiste, qui sont là à étudier le projet de loi 33. Il ne faut pas se surprendre que le PQ a de la difficulté à se distancer des syndicats. D'ailleurs, hier, tout le monde, tous les élus ont vraiment pourfendu les agissements des goons de la FTQ et de l'International. L'ADQ a dit ça n'a pas de bon sens, on ne devrait pas accepter l'intimidation sur les chantiers. Même Amir Kadir, qui s'y connaît quand même en termes d'intimidation parce qu'il a intimidé quelquefois un marchand de souliers, ça rue Saint-Denis lui-même. Alors même lui, critiqué, et alors, quand c'était le temps de Pauline Marois, du bout des lèvres, et à la fin, elle s'est sauvée, elle n'a pas voulu répondre aux questions des journalistes, donc elle était mal à l'aise de critiquer la FTQ. Oui, puis on ne sait toujours pas comment le PQ va voter autant en commission parlementaire qu'à l'adoption à l'Assemblée nationale du projet de loi 33. Rien n'est certain du côté du PQ. On ne sait pas si c'est la FTQ qui va tirer les ficelles et qui va décider du vote. Mais ça, c'est une des divisions. Puis le fait que Mme Marois est une leader faible, elle n'a pas les moyens actuellement de perdre aucun allié. Donc, elle ne peut pas avoir une ligne claire, une ligne directrice et dire c'est par là qu'on s'en va, suivez-moi, parce qu'il n'y a plus personne qui la suit. Donc, elle est obligée d'essayer de faire plaisir à tout le monde et son prochain, et ça ne fonctionne pas. La même chose avec ce qui s'est passé la semaine dernière avec le député de Verchères, Stéphane Bergeron, qui est allé assister à une assemblée de Québec solidaire avec Françoise David à Québec. Et ça a créé des gros remous à l'intérieur du caucus, notamment Nicolas Girard, qui est dans le comté de Gouin, ici à Montréal, qui, lui, se présente contre Françoise David. Il l'a pas trouvé drôle. La chicane a pogné dans le caucus. Mme Marois est pas capable de trancher parce qu'elle veut pas perdre. Elle peut pas perdre, avoir l'hémorragie, une autre gang qui part. Éric, penses-tu que l'autobus péquiste, on enlève la face de Pauline Marois, on met la face de quelqu'un d'autre, penses-tu que ça va changer quoi que ce soit? Ben, moi, je trouve qu'en attaquant Pauline Marois, les militants, pendant ce temps-là, ils n'ont pas à se poser de questions sur leur parti, sur leur option, sur leurs idées. Ils disent, c'est Mme Marois. Nous autres, on s'en lave les mains. Tu as absolument raison. Est-ce qu'un nouveau chef ferait plus l'affaire? Puis qui va prendre le bateau? Le choix de préféré, semble-t-il, des militants à l'interne, c'est Gilles Duceppe. Il n'y a pas 6 mois, ce gars-là fait disparaître le bloc à Ottawa. Est-ce qu'ils veulent que ce soit le même gars qui préside la disparition du PQ? Il va en fait le véritable magicien de la disparition de la souveraineté. 2 partis en moins d'1 an. Loin d'être convaincu que c'est ça que les militants péquistes souhaitent le plus. Et il y a... Écoute, là, les gens disent il faut qu'elle démissionne. Écoutez, là, les députés disent, ils donnent des ultimatums. Là, ils veulent qu'elle
qu'elle démissionne avant le conseil général du PQ au début décembre. Il y en a d'autres qui disent, ils sont divisés. Les autres disent, non, non, attendez jusqu'à Noël, laissez-y le temps des fêtes. Non, mais qui boivent leur vin jusqu'à la lit, c'est tout. Comme on fait son lit, on se couche. Ils ont voté pour Pauline Marois, ben là, aller jusqu'au bout de l'aventure avec elle, puis ça vient de finir. Oui, mais en même temps, je veux dire, quand un chef représente la division puis le grenouillage dans son parti, c'est quelqu'un qui est inapte à gouverner, inapte à être un leader. Si t'es même pas d'être le chef de ton propre parti, comment veux-tu être le premier ministre du Québec? Et ça, il y a des gens, beaucoup de gens qui nous ont écrit sur notre page Facebook, si tu peux pas faire régner l'ordre dans ton parti, tu peux pas faire régner l'ordre au Québec. Mais Éric, reste avec nous parce qu'on va parler de l'abolition du registre des armes à feu. Il va y avoir toi d'un côté et M. Franqueur de l'autre côté des policiers de Montréal.